Moi? Vous pensez que je suis content de venir ici avec la société la plus importante du Brésil? Avec le ministre des Transports, avec le ministre des Ports et des Aéroports? Et le gouverneur, dont je ne connais même pas le nom, n'a jamais eu le courage d'assister à aucun événement avec le gouvernement fédéral. Bonne chance, mon gars. Il devrait venir vous expliquer, parce que pendant sa campagne, il prenait des photos avec une mitrailleuse. Il doit vous montrer pourquoi son président n'a pas fait le tiers de ce que nous faisons dans cet État. Ne pas liker ni s'abonner, c'est être un buveur de détergent. Si j'étais comme eux, je ne viendrais jamais à Santa Catarina. Jamais je ne viendrais à Santa Catarina. Après tout, j'ai perdu les élections ici. Je pourrais dire, je ne vais pas à Santa Catarina. Je n'y vais pas. Le peuple de Santa Catarina n'a pas voté pour moi. Allons-y. Mais celui qui gouverne un pays ne peut pas penser petit. Ce que nous faisons ici, c'est que lorsque le ministre des Transports vient et dit « Nous avons déjà investi 3,2 milliards de réais dans les routes de cet État », nous avons approché le gouverneur avec le gouverneur du Paraná. Le gouverneur du Paraná a conclu un accord et les routes sont déjà en cours de construction. Ici, la proposition était de faire un projet de 24 milliards de réais. Il n'a tout simplement pas participé pour ne pas s'associer au gouvernement fédéral. Quelle est la taille de la tête de ce citoyen? Quelle est la qualité de la masse encéphalique qu'il a dans la tête? Laquelle? Ça mérite d'être étudié. Parce qu'un être humain ne peut pas être mesquin au point de ne pas privilégier les intérêts du peuple de Santa Catarina. Quand je viens ici, je pourrais dire à Magna, n'allons pas le faire au chantier naval de Santa Catarina, cherchons un autre chantier naval. Je suis en colère d'avoir perdu les élections, donc on ne le fera pas. J'aurais pu le faire. Non, je ne joue pas de façon déloyale. Je suis venu ici parce que c'est cet État brésilien. C'est un État de gens travailleurs, c'est un État de gens honnêtes. Et on ne peut pas être blessé par le résultat d'une élection. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui ne votent pas pour nous. Il faut l'accepter. Le peuple n'est pas obligé de voter. Il vote s'il le veut et on doit respecter le résultat. Mais ce qui m'indigne, c'est le manque de respect du gouverneur de l'État qui ne participe à rien de ce que le gouvernement fédéral a fait ici. Rien. Et je vous demande de comparer ce que nous avons fait en 3 ans et demi. Vous pouvez prendre n'importe quel sujet, la santé, l'éducation, les transports, les routes, les chemins de fer, n'importe quel sujet. Navire, bateau, canoë, même le mulet. Regardez. Je vais gagner mon mulet. Je veux que vous compariez parce que ce pays, de temps en temps, est envahi par des mensonges. En 2022, vous ne connaissiez pas certaines personnes. Maintenant, vous savez qui a fait ce dont le peuple avait besoin ici. Et vous savez pourquoi souvent certaines personnes ne nous aiment pas? Ils ne nous aiment pas parce qu'aujourd'hui, le peuple noir est à l'université dans la même proportion que le peuple blanc. Ils ne nous aiment pas à cause de la politique des quotas. Ils ne nous aiment pas parce que rien que ces dernières années, en 3 ans et demi, nous avons cette année légalisé 48 de toutes les terres quilombola légalisées dans toute l'histoire de ce pays. Ils ne nous aiment pas car nous légalisons les terres autochtones. Et ils continuent de dire, mais les Indiens possèdent déjà 14% du territoire national. Ces imbéciles oublient qu'en 1500, ils avaient 100% du territoire brésilien. C'est nous qui leur en avons pris 86%. Ce n'est pas eux qui ont pris les 14%. Donc, si nous n'avons pas le courage de faire ce discours, si nous n'avons pas le courage d'affronter les mensonges, si nous n'avons pas le courage de comparer qui est qui, nous allons voir le peuple se faire tromper. Encore une fois. Donc, cette année, c'est simple, Lula est prêt à être comparé ici, à Santa Catarina, avec n'importe quel président de la République de droite, d'extrême droite ou de centre droit, n'importe lequel.
Vous pouvez prendre n'importe quel gouverneur de l'histoire de ce pays. Je suis prêt à voir qui a fait le plus pour Santa Catarina, qui a fait le plus de politique d'inclusion sociale, qui a créé le plus d'instituts fédéraux, qui a créé le plus d'universités, qui a permis à plus de filles et de garçons pauvres issus des écoles publiques d'entrer à l'université. C'est ce que nous avons fait et c'est ce que nous allons continuer à faire. Par conséquent, je veux que vous le sachiez. Je me demande de temps en temps, quelqu'un pourrait-il m'expliquer pourquoi ils ont vendu la BR Distribuidora? Qu'est-ce que le Brésil a gagné avec la privatisation de la BR? Pour l'amour de Dieu, s'il y a quelqu'un ici qui sait, dites-le moi. Qu'est-ce que le Brésil a gagné avec la privatisation de la BR? Qu'est-ce que le Brésil a gagné avec le démantèlement de l'industrie navale? Nous avons eu jusqu'à 82 000 travailleurs à la fin du gouvernement de Dilma. Nous avons repris avec 16 000 travailleurs. Nous sommes déjà presque à 70 000 à nouveau. Et vous savez ce qui se passe? Gouverner, c'est décider. Gouverner, c'est décider. Gouverner, on n'invente pas. Si tu inventes, tu te plantes. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un pourrait arriver dans une salle de classe à l'université et dire ceci. Oui, Lula est en train de construire un navire là-bas au port d'Itajaí. Mais il pourrait l'acheter à Singapour. Il pourrait l'acheter à la Chine, il pourrait l'acheter à Taïwan, il pourrait l'acheter à la Corée, ce qui coûte 30 millions de dollars de moins. Supposons que ce soit moins cher, mais quand vous achetez là-bas, vous ne développez pas l'industrie nationale. Quand vous achetez là-bas, vous ne développez pas la technologie ici. Quand vous achetez là-bas, quand vous n'investissez pas ici, vous ne développez rien ici. Quand vous achetez là-bas, vous ne payez pas d'impôts ici. Et à quoi sert une entreprise comme Petrobras, qui est une entreprise créée par nous, avec le sang du peuple brésilien? C'est pour aider le peuple brésilien. C'est pour aider le peuple brésilien. Et elles le savent. Elles le savent. Je suis très reconnaissant de la compréhension que Magda a du rôle de Petrobras. La chose coûte 10 millions de moins. Pourquoi je n'achèterais pas en Chine? La Chine ne paie pas le salaire des Brésiliens. Voilà. Le peuple brésilien doit gagner un salaire pour acheter de la nourriture ici. C'est pourquoi nous choisissons parfois de produire sur place. On ne peut acheter à l'étranger que ce qu'on ne sait pas faire ici. Même si on ne sait pas faire, il faut investir dans la recherche pour qu'on devienne propriétaire de la technologie. Je vais vous raconter une histoire. Vous qui êtes entrepreneur. En 2004, j'ai décidé de relancer l'industrie navale. Et j'ai décidé de relancer. Je me souviens que je voulais que Petrobras construise une unité de forage, qu'elle construise une plateforme. Et les gens disaient que Petrobras n'avait pas la technologie, que les entrepreneurs n'avaient pas la technologie. J'étais à Salvador, Ana Maria, Estrella, notre héros du pré-sal. Estrella était le grand géologue qui m'a annoncé la découverte du pré-sal. Un camarade de la plus haute qualité. Estrella m'a dit que Petrobras avait déjà commandé 28 plateformes de forage à l'étranger. J'ai quitté Pernambuco pour aller en Bahia, Magda. Je suis arrivé en Bahia, il y avait moi et Dilma, quand je l'ai appris que Petrobras avait engagé 28 plateformes de forage. J'ai dit à mon ami Zé Sergio Gabriel, qui est mon ami et fondateur du PT, j'ai dit, Zé Sergio Gabriel, je vais te dire une chose, si tu as acheté 28 plateformes de forage, le même stylo que mon président possède, il aurait pu l'écarter de la présidence de Petrobras, car nous devrons fabriquer des plateformes de forage ici au Brésil. Il faudra apprendre à le faire au Brésil. J'ai envoyé une lettre au syndicat de l'industrie navale pour leur demander s'ils auraient la capacité de produire. Ils m'ont écrit une lettre honnête. Et ils m'ont dit, Lula, si Petrobras engager à l'étranger les 12 premières, c'est assez de temps pour qu'on puisse le faire ici au Brésil. Et c'est ce qui a été fait. J'ai autorisé Gabriel à engager les 12 et après 1 an et demi. Nous avons commencé ici. Ça génère des milliers d'emplois en créant plusieurs chantiers navals. Plusieurs, on n'avait plus de soudeurs de coques de navires. On n'avait plus d'ingénieurs navals, tout comme on n'avait plus d'ingénieurs ferroviaires. Le Brésil était fini. On ne produisait même plus de rails, même pas de rails. D'ailleurs, on ne produisait même plus de butées. Comment ce pays peut-il être souverain si on n'arrive même pas à faire le strict minimum? Qui va offrir des emplois à nos enfants? Qui créera des emplois pour notre famille?
si nous ne favorisons pas le développement dans ce pays. Alors, camarades, c'est comme ça que je pense. Et c'est ainsi que nous allons terminer cette année. En menant la lutte contre les adversaires, les menteurs, en essayant de montrer et en les défiant de prouver ce qu'ils ont fait. Nous allons essayer, tous ensemble, ici. Nous allons prouver, alors. C'est ce pays, les amis. Ce pays, nous devons le construire. J'étais tout à l'heure à la marine, en train d'inaugurer un grand navire. Comment s'appelle le navire, Ovidio? Frégate. Une frégate qui a coûté 3 milliards de raies. 3 milliards, Magda. Mais une frégate hautement moderne pour assurer la souveraineté de ce pays parce que nous avons 8000 km de frontières maritimes. Et nous avons 5 700 000 km d'eau sous notre responsabilité. 5 700 000 km sous notre responsabilité. Et nous n'allons pas réussir à surveiller cette eau en canoë, nous n'allons pas réussir à la surveiller à la rame. Nous allons devoir avoir des navires préparés, modernes, avec une haute technologie, pour ne pas laisser les ennemis entrer ici, pour ne pas laisser voler notre pétrole du pré-sal qui se trouve au-delà de nos 300 000. Nous avons 16 800 km de frontières terrestres de l'Argentine jusqu'à la Guyane. Qui s'occupe de tout ça? Nous possédons des minéraux critiques et des terres rares sans même connaître leur quantité exacte. Nous qui ne savons pas la richesse que nous avons au fond de la mer, nous qui avons la plus grande forêt tropicale du monde, nous qui possédons 12% de l'eau douce de la planète, et nous qui avons 215 millions d'habitants, si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, qui va le faire à notre place? Qui va prendre soin de nous? Il faut donc en parler pour que nous prenions conscience. Je préfère que nous en parlions. Alors, camarades, le moment de vérité approche.